Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'animation qui va faire date. C'est donc Le Royaume des Abysses qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un projet très ambitieux, ça a demandé plus de 7 ans pour voir le jour. Alors tout de suite, au niveau du titre, il y a une question. Le Royaume des Abysses. Pourquoi? Pourquoi le Royaume des Abysses? Le restaurant des Abysses, oui. Le Royaume, je trouve que le film se concentre davantage sur ce que propose le restaurant qu'une découverte vraiment du Royaume. Là où le monde de Nemo, j'ai l'impression de parcourir tout l'océan, là, j'ai pas eu cette impression, bien que oui, on découvre un océan assez féerique. C'est quand même plus le restaurant des abysses que le royaume des abysses. Bref, c'est pas vraiment ce qui compte. Je voulais revenir sur ça avant de commencer. J'ai vu qu'il y avait une animation particulière pour reproduire un petit peu l'encre chinoise. C'était un petit peu la particularité du film. Ça rend bien et en même temps, je crois que c'est pas ce qui est le plus étonnant dans le film, c'est vraiment l'animation 3D quoi, qui est bluffante. On a même l'impression que ceux qui ont fait le film se font un portfolio pour montrer un petit peu ce qu'ils savent faire. Et c'est assez amusant parce que ça va même dans l'excès des fois, je trouve. C'est que il y a des marmottes. Et alors les marmottes, elles ont un poil hyper soyeux. Et t'as des séquences où tu les vois, où le poil vole et tout. Et ça sert à rien, mais c'est très joli. Pareil, il y a des séquences où dans le fond, tu vois l'aquarium parce que forcément, tout ce qui est texturé, le poil, l'eau, surtout le liquide, j'ai ouï dire que c'était ce qui était très compliqué à faire en animation pour avoir un rendu très réaliste. Là, il te montre que non, c'est pas compliqué, tranquille, on a fait ça tranquillement. Et donc, il y a une séquence où on voit un aquarium dans le fond. Genre vraiment, ça compte même pas, il est dans le fond. Et puis le bateau bouge, tout le liquide bouge. J'étais en mode, mais vraiment, ils avaient envie de se faire du mal. Et ça fait du bien. Non, globalement, il y a une richesse presque épuisante dans le film. Parce que tu as des séquences où tu te retrouves avec un tas de personnages à l'écran. Tu sais plus où regarder. Quel que soit le personnage que tu regardes, il est en train de faire un truc. Je me suis fait le défi un moment. Je me suis dit, tiens, là, il y a plein de personnages à l'écran. Je vais fixer celui-là, je vais regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il est en train de glander ou est-ce qu'il y a vraiment un truc à proposer? Oui, ils font tous un truc. T'en as un qui balaye, t'en as un qui est en train de manger, t'en as un, tu te rends compte qu'il est en train de faire une bêtise. Il se passe plein de choses. Alors la pertinence, pas plus que ça, mais ça vit. Ça vit. Et encore une fois, je reviens sur cette espèce de portfolio technique où tu dis, mais comment ça peut être aussi fourni? Comment ça peut être aussi fourni? Je pense qu'il va être beaucoup comparé à ce que fait Pixar, à ce que propose Miyazaki. Quoique Miyazaki, c'est plus de la 2D, donc on n'est pas sur de l'animation 3D, à ce que fait Pixar, et on a une nouvelle référence de l'animation. Et c'est assez rare pour être souligné. Pixar a débarqué avec Toy Story, il a mis tout le monde d'accord. En mode, ah d'accord, on peut faire ça. DreamWorks a un peu suivi le pas, ça devait être avec Shrek qui a eu même un Oscar. On s'est dit, bon, Pixar est pas tout seul, il commence à y avoir des concurrents. Disney, bon, il a racheté Pixar, comme ça il a gagné du temps. Il y a eu d'autres studios, il y a eu Illumination là récemment. Sony, mais sur un tout autre style, avec ses Spider-Man qui font beaucoup parler. On parlera pas de Madame Web. Non, on parlera pas. On fera peut-être une vidéo plus tôt un jour pour comprendre pourquoi on parlera pas de ce genre de film. Bref. Et là, on a un studio chinois qui arrive dans la course et qui nous propose ce genre de choses. Et ça veut dire beaucoup de choses. Alors je suis pas sociologue ou quoi, je suis pas analyste politique, mais qu'un studio chinois arrive sur le terrain de l'animation, commence à proposer ce genre de choses, commence à arriver du côté de l'Europe, des États-Unis, ça marque un changement. Et au-delà du film, je pense que Le Royaume des Abysses a une grande importance pour l'influence que va avoir la Chine sur la culture dans les années à venir. Je veux pas non plus extrapoler, m'embarquer dans des choses que je maîtrise pas, mais c'est un petit signe de ce qui est en train de se passer aussi de façon mondiale. Petit moment clin d'œil, One Piece, quand j'ai vu la structure du bateau, tout ça, je me suis dit, tiens, on a une sorte de Barassi, je sais pas comment ça se prononce, je lis juste le manga. Bref, et quand j'ai vu le chef, je me suis dit, mais là, c'est Sanji. On s'attaque donc au film. Les premières 15 minutes, j'étais sur mon fauteuil, je suis tombé. Je suis tombé à côté de mon fauteuil. Sincèrement, j'aime pas en faire des caisses, tout ça. Sur les 15 premières minutes, quand t'es pas encore prêt, que tu découvres le film, même si on avait déjà été un peu teasé par les bandes annonces, c'est bluffant. Alors si quelqu'un vient me dire, c'est pas fou, non, c'est bluffant. J'ai montré à des amis qui sont pas plus cinéma que ça, ils ont vu la bande annonce, même eux, ils étaient en mode, ouais, ah oui, c'est quelque chose là. Donc rien que pour ça, il faut aller voir le film. C'est assez dingue. Donc ce qui m'a fait peur, quand tu vois que c'est magnifique comme ça, tu dis, et pourvu que le scénario tienne la route. Et il faut avouer qu'il y a quelques difficultés dans le scénario. C'est pas vraiment que c'est pas bien, mais déjà le rythme, c'est comme les images, ça y va assez fort. Quoique, les images, à un moment donné, vont plus vite que le scénario. Et donc au-delà de ça, il y a des directions de scénario qui sont assez étranges. Notamment,
un petit monstre noir, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est une sorte de monstre mythologique chinois. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent. Une créature des mers. Eh bien, ce petit monstre apparaît au début. On se dit, ça va être le compagnon de l'héroïne. Pas tellement. C'est l'objectif de l'héroïne. Et en même temps, il va, il vient, il disparaît. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on peut retenir de ce petit monstre noir. Et donc, au bout d'une heure, c'est vrai que j'étais à ça, la limite de décrocher du film. Les 15 premières minutes étaient très fortes. Ensuite, on nous amène une situation dans ce fameux restaurant des abysses. Et puis là, ça commence un petit peu à traîner. Pas au niveau de l'image, comme j'ai dit, c'est très dynamique, il se passe plein de choses. Au niveau du scénario, on est dans ce restaurant. Techniquement, la petite fille cherche sa mère et elle doit accomplir des choses au restaurant pour la retrouver. Mais ça traîne pour qu'elle accomplisse ces choses. Et on se demande un peu, mais on va où comme ça? D'autant plus qu'avec un titre, comme je dis au début, Le Royaume des Abysses, je m'attendais à ce que le restaurant ne soit qu'un petit chapitre de tout ce royaume. Non, c'est le lieu de l'action. Et là, on va passer en partie spoil pour expliquer pourquoi, au moment où j'allais lâcher au bout d'une heure, le film se renverse et tu te remets dedans en mode ah oui, là on nous propose un truc que j'aime bien. C'est en fait une double histoire. Et c'est là que le film arrive à se mettre au niveau de Pixar. Je sens déjà les gens qui vont être en mode oui, en fait, depuis le début, c'était pas vrai. C'est plus compliqué que ça parce que je ressens une part de vrai dans ce qui s'est passé dans ce film. Je m'explique. On est donc sur une double histoire. Cette petite fille a embarqué avec sa famille au début, et puis à un moment il y a une tempête, elle est intriguée, elle va dehors, et elle passe par-dessus bord. Jusqu'ici, c'est ce qu'on a vu dès le début. Mais dans la vraie vie, lorsqu'elle passe par-dessus bord, elle tombe dans l'eau, et ses chances de survie sont assez faibles. Et débarque alors un monsieur qui crie qu'une petite fille est tombée à l'eau, il se jette à la mer pour la sauver. Et selon moi, tout le film tient par les histoires que va se mettre à raconter ce monsieur qui a réussi à récupérer la petite fille et qui essaie de la maintenir en vie sur une petite bouée. Il va lui raconter des histoires pour qu'elle reste avec lui, qu'elle ne lâche pas la bouée, qu'elle continue de se battre pour survivre. Et tout ça se fait avec des liens aux histoires qu'on voit depuis le début du film. Par exemple, la première rencontre entre cette petite fille et ce monsieur se fait via un torrent d'eau. Le monsieur est donc le chef dans cette histoire, et il voit un torrent d'eau, il se met à récupérer la petite bête noire qui arrête le torrent. Bon, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'elle représente, cette fameuse créature noire dont je parlais, qui va arrêter le torrent d'eau, tout ça. C'est vraiment le point où j'ai le plus de mal de trouver d'explication. On y reviendra, parce qu'il y a le fantôme rouge. Et le fantôme rouge, il me semble beaucoup plus facile à analyser. Selon moi, ça symbolise la noyade. Pourquoi? Parce que ce fantôme rouge est décrit comme quelque chose qui va vers les petites filles tristes, qui t'entourent et qui t'étouffent. Qu'est-ce que je vois là-dedans? J'imagine que si la petite fille est triste, ses chances de survie sont moindres parce qu'elle s'accroche moins à la vie, qu'elle lâche la bouée, qu'elle se fait entourer d'eau et étouffer. C'est la noyade globalement. Et donc que fait le chef pendant toute la partie un petit peu onirique, féerique, le rêve? Il essaie d'empêcher cette petite fille de se faire attraper par le fantôme rouge. Et lui-même fait attention de ne pas se faire attraper, mais celle qui est le plus en danger, celle qui est le plus visée dans toute l'histoire, c'est elle, parce que c'est la plus à même à lâcher cette bouée et rejoindre l'océan. Et on finit même le film avec ce chef qui, face à l'arrivée du fantôme rouge, décide de sortir de son navire et de protéger la petite fille face au fantôme rouge. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Il sort de la bouée, il lui laisse la bouée pour lui donner toutes les chances de survie parce que tempête, parce que torrent, parce que trop compliqué à tenir. Si elle a la bouée pour elle toute seule, elle survivra. Et donc, la petite bête noire dans tout ça, qu'est-ce qu'elle symbolise? J'ai tendance à croire, mais c'est assez ouvert, que cette petite bête qui a plein de yeux, qui sait où est la maman de la petite fille, qui semble très méchante, et à la fois liée d'affection avec la petite fille, je pense que cette petite bête symbolise métaphoriquement la mémoire, les souvenirs, ce qui vaut le coup de rester pour cette petite fille. Et le chef, dans la partie rêve, cuisine cette petite bête pour le servir aux gens. Est-ce qu'on n'est pas là dans le fait d'utiliser les souvenirs de la petite fille pour maintenir la petite fille en vie? Oui, on part assez loin pour essayer de comprendre qu'est-ce que cette créature noire. C'est aussi pour ça que la petite fille est en colère du fait que le chef cuisine cette créature, parce que il va puiser chez la petite fille des choses qu'elle refoule, des choses dont elle n'a pas envie de parler. Il fait presque un travail de psychologue en fait.
Cette créature noire, elle est peut-être pas noire par hasard, c'est, cette noirceur qui est aussi plein de souvenirs et de raisons difficiles pour cette petite fille, mais qui permet aussi à la petite fille de s'accrocher pour rester. Et après, il y a plein de liens à faire entre réalité, rêve et encore une fois, pour moi, c'est pas vraiment du rêve, c'est, des liens à l'histoire. Donc moi, j'imagine le chef pendant tout le film, sur sa bouée, en train de raconter des histoires à la petite fille. «Écoute-moi, si tu arrêtes de m'écouter, tu tombes à l'eau, le fantôme rouge viendra te chercher». Donc pas juste un rêve en mode: «Ouais, elle est dans le coma, c'est un rêve, rien de tout ça a existé». D'un certain sens, tout a existé, puis avec le soleil qui tape, tout ça, comme si, oui, ils avaient vécu, au-delà de juste être sur une bouée, tout un tas d'histoires merveilleuses, alors qu'ils étaient juste en train de dériver en pleine mer. Voilà, pour moi, Le Royaume des Abysses, c'est un grand oui. Je pense que si Pixar nous avait sorti un truc comme ça, on aurait tous aimé. Il y a juste donc cette partie sur le restaurant des abysses qui, au bout d'un moment, est un petit peu longue. Donc le film gagnerait presque à être un peu raccourci. Mais sinon, oui, c'est un super film d'animation et une vraie surprise. J'espère que vous aussi, le film vous aura plu. J'espère que le film va marcher en France, malgré le fait qu'il ne sorte pas d'un grand studio d'animation très réputé. J'espère que c'est quand même des propositions qui vont pouvoir se faire une petite place grâce à leur qualité. Merci à tous, on est de plus en plus nombreux, il y a beaucoup de retours, ça fait plaisir, donc c'est cool. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et puis on se retrouve pour une prochaine critique d'un film, je sais déjà c'est quoi, et un peu plus compliqué. Merci, salut. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce film? Eh bien, c'est un film qui repose sur le mystère.